Ve'abitachon olech umitgaber, la certitude va en s'augmentant, ve'asimcha ve'tzahala, ve'ziv adanim olech umidrabe, la joie va de plus en plus abondante, ad she'aneshama matrila le'argish be'argasha zaka pnimit ve'adina, à tel point que l'âme commence à ressentir d'un sentiment pur, intérieur et délicat, Erkol azedonot lechol madrigotehem, comment est-ce que tous les péchés intentionnels à tout niveau, vekalva chomer, et à plus forte raison, ashgagot lechol minem, tous les péchés involontaires, mitaprim lisfuyot gemurot, deviennent des mérites absolus. C'est basé sur un texte du Talmud qui dit que quand on fait teshuva véritablement, alors même les péchés qu'on a faits deviennent des mérites. Urechush Gadol, c'est une expression qui a besoin d'être expliquée. Le Rav Kook donne à peu près une quinzaine d'interprétations différentes de cette phrase. Urechush Gadol ve'osherav mitgale betoch otzrot chosher, une grande richesse se révèle du sein de l'obscurité. Ve'nafshi tagil Bachem, mon âme se réjouit de Dieu, tassis bishuato, exulte dans sa délivrance, kol atzmotai tomarna, tous mes os diront, Hachem ichamocha, éternel qui est comme toi, matzil ani mechazak menu ve'ani ve'vion migozelo, toi qui sauves le pauvre du plus fort que lui et l'indigent de son voleur. Ça c'est un verset à nouveau dans Tehillim. Hadea, bon, enfin, je vais ici sauter quelques lignes parce que ça serait un peu trop ardu de traduire ça en français. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que dit le Rav Kook dans la page d'après à propos de la manière de faire teshuva de nos jours. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il est important. S'il y a quelque chose à retenir de cette introduction, c'est les lignes que nous allons lire maintenant. V'im yavo adam lechadesh devarim elyonim beiske ateshuva bazman hazeh. Si quelqu'un veut innover des nouvelles idées à propos de la teshuva à notre époque, c'est-à-dire si quelqu'un de nos jours veut écrire un livre ou donner des enseignements concernant la teshuva à notre époque. Mais qu'il ne tient pas compte du fait que nous sommes arrivés au temps de la délivrance révélée et la lumière de la rédemption, il ne fait pas attention. Ça veut dire quoi? Traduction en hébreu, si quelqu'un veut parler de teshuva aujourd'hui, mais n'est pas sioniste, et il ne se rend pas compte du fait que nous sommes arrivés à ce moment de l'histoire de la fin de l'exil. Lo yuchal lechaven shum davar la mitata shel Torah temet, il ne pourra rien comprendre dans la vérité de la Torah. C'est-à-dire, si je fais une teshuva aujourd'hui, mais que cette teshuva n'est pas liée au fait que je vis à l'époque du retour d'Israël, cette teshuva n'est pas une véritable teshuva. C'est une teshuva qui tombe à côté de la plaque, qui a manqué la flèche. Kikol zeman mir bitrunato, parce que tout temps illumine à sa manière. Va'atzat Hashem asher ya'atz le'achel or geula, et le projet divin qui a comme projet de commencer la lumière de la délivrance. Me'ulefet ve'matmone mistarim, enveloppé de trésors de secrets. Kemo shanu roim be'enenu, comme nous le voyons de nos jours. C'est-à-dire, nous voyons qu'aujourd'hui, Dieu amène la délivrance à son peuple, mais de manière enveloppée, c'est-à-dire c'est caché par un voile. Umukefet behamon negaim, et le tout entouré de beaucoup de plaies. Shel aniye hadat, de ceux qui sont pauvres en esprit. Sovle cholaim ruchaniim, et qui souffrent de maladies spirituelles. Et ce que dit le Rav Kook, c'est que la Géoula se réalise à travers des personnes qui, sur le plan spirituel, sont souffrantes. Vadaï lo yo'ilu kol cheshbonot haolim belev ha'adam shemarchevotav hevel. Il est évident
que toutes les pensées qui montent dans le cœur d'un homme dont les pensées sont vaines ne seront pas utiles. Neged Atzat Hashem Ha'elyona Asher Diber Tov al Israël, contre le projet suprême de Dieu qui a décidé de faire du bien à Israël.